Bonjour, c'est Stéphane de Béziers-Guimau. Alors, je vous avais promis que je vous parlerais un peu ventilation. Là, j'ai une occasion de vous montrer un petit peu. Là, vous voyez, un caisson de VMC, voilà à quoi ça ressemble. Et c'est une VMC simple flux autoréglable. Bon, ça a été installé en 2023, c'est dommage qu'elle soit autoréglable. La base aurait été de mettre de l'hydro-réglable. L'hydro-réglable, c'est quoi? Ça permet que les sorties d'air, en fait, détectent le taux d'humidité et que du coup le débit s'accélère. On fait sortir l'air humide plus rapidement. Quand le taux d'humidité revient à la normale, ça sort moins vite. Parce que ça a un coût, la VMC. Ça consiste à, on fait rentrer de l'air, quand c'est par les fenêtres, on fait rentrer de l'air, mettons à moins 10 degrés, et on en fait sortir à 20 degrés. Quoi. Donc, mais il faut réchauffer cet air entre moins 10 et 20 degrés. Donc c'est quelque chose qui coûte cher, mais dont on a besoin pour une qualité de l'air, on va dire. Donc là, bon, caisson de VMC, vous voyez à quoi ça ressemble. Et donc, comme c'est une VMC simple flux, on aurait dû relier que les pièces d'eau. Donc les pièces d'eau, les salles d'eau, salles de bain, les toilettes et la cuisine. Donc on va aller voir en dessous et vous allez voir que c'est pas tout à fait. On va essayer de pas tomber. Hop, j'enlève le flash. Voilà. Donc dans ce cas-là, c'est un petit logement. Donc on voit. Je vais aller voir dans les toilettes. Les toilettes, il y a une sortie d'air, très bien, on va dire. Et puis une pièce d'eau. Dans la cuisine, sortie d'air aussi, donc très bien. Jusque là, tout va bien. Je vous montre que le sol, comme ça, je vous montrerai la surprise après. Alors, dans la salle d'eau, sortie d'air ici aussi. On entend hein, même le bruit. Donc, jusque là, tout était très bien. Maintenant, qu'est-ce que je vois ici? Sortie d'air dans la chambre. Bon. Et là, sortie d'air dans le séjour. Vous la voyez là-bas. Donc, en fait, non, on ne met pas de sortie d'air sur des simples flux. On ne met pas de sortie d'air dans les pièces sèches. On utilise comme ce qui a été fait ici. Donc là, vous voyez, il y a beaucoup d'entrées d'air. Vous voyez, d'entrées d'air fixes. Là, c'est des auto-réglables. C'est un débit fixe. Hein. Sur les fenêtres. Donc vous voyez là, ils en ont mis partout. Enfin, manifestement, c'est quelqu'un qui ne connaissait pas la ventilation. La ventilation, c'est pas très beau, je vais essayer de stabiliser un peu. Je vous montre aussi là. Donc dans la cuisine, c'est pareil. Les entrées d'air sur les fenêtres, la sortie juste là. C'est pas comme ça que ça fonctionne la ventilation. Là, on n'aurait pas dû mettre d'entrée d'air sur les fenêtres. Pourquoi? Parce qu'il y a une sortie d'air ici. Normalement, l'air vient du séjour, donc l'air froid descend, ça se mélange, et ça bouge, ça brasse un peu l'air, ça permet à l'air de bien se renouveler, et ça vient sortir, mettons, là, dans la cuisine, sur cette bouche-là. L'air ne doit pas sortir immédiatement. Là, grosso modo, on fait rentrer de l'air ici, l'air froid descend, l'air chaud, et on fait sortir aussitôt. C'est pas comme ça que ça fonctionne la ventilation. Donc, bon, il y a plein de schémas sur Internet. Hein, j'essaie de vous en parler. Donc, là, par contre, une suggestion que je fais à la cliente, c'est, écoutez, il y a déjà, les entrées d'air sont un peu mal placées dans le séjour et on va dire, il va revenir. Donc, vous voyez, je suggère à la dame d'installer plutôt une double flux, ou alors ça qui est à l'heure actuelle une sortie d'air deviendrait une entrée d'air préchauffé. Le caisson qu'on a vu là-haut, il y a des caissons maintenant qui permettent de faire un mélange et quand il fait moins 10, on va faire rentrer de l'air à, je sais pas, 12 degrés, mettons. Donc, c'est beaucoup moins déperditif, ça améliore la note du DPE. Et là, pour une fois, on a accès au comble, donc c'est facile à mettre en œuvre, on va dire. Là, donc, il n'y aurait pas grand-chose. Par contre, une entrée d'air comme ça, on la mettrait plutôt vers les fenêtres pour bien que ça fasse bouger l'air et que ça renouvelle bien l'air. Et si on mettait une double flux, il faudrait supprimer les entrées d'air au-dessus des fenêtres. Voilà, c'était Stéphane de Béziers-Guimau. J'espère que c'est pas trop compliqué, c'est pas simple. Là, on est sur un cas un petit peu à part, mais bon, ça me permet de traiter un peu de la ventilation globalement avec vous, puis de voir les différents points. Je parlerai des différences entre Hygro A et Hygro B dans une autre vidéo. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé.